Bonjour, voici Katia Keller. Mais aujourd'hui, la vidéo sera inhabituelle parce que ça ne sera pas moi qui va vous raconter des choses intéressantes et importantes. En fait, je vais vous parler du projet MAP, du projet de l'oreille absolue, de l'équipe de l'oreille absolue et de la personne qui reste un peu dans l'ombre tout le temps, mais qui est en fait la personne clé pour le succès de ce projet qui déjà, c'est déjà 10 ans qu'on travaille ensemble, on a monté ce projet ensemble. Je vous parle de Lucas, consultante et expert en web marketing. C'est la personne qui reste dans le cœur du projet. Moi, je m'occupe de tout ce qui est enseignement, la formation, la méthodologie, le travail avec les élèves, etc. Et Lucas, c'est vraiment la personne qui est tout autour d'organisation des stages, de promotion, de web marketing, des méthodes autonomes, des formations en ligne, etc., etc. Donc, je vous présente chaleureusement cette personne, Lucas. Et en fait, déjà, tout d'abord, merci pour finalement accepter cette invitation. Merci de m'avoir invité. Oui. Et je voudrais parler de ton parcours aujourd'hui parce que c'est vraiment intéressant. Donc, raconte-nous, s'il te plaît, un peu sur toi-même. Je suis originaire de la Russie. J'habite en France depuis des années et comme je dis toujours, la France est mon pays d'adoption. À Moscou, j'ai travaillé comme le responsable des relations clients pour les grandes marques. Et j'étais dans cette étape dans ma vie que quand j'avais besoin d'un changement, donc j'ai changé ma vie, j'ai déménagé dans un autre pays, en France, donc étrangère, avec la connaissance de la langue française très 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 basique. Oh, c'était pas facile. Nous avons commencé à travailler avec toi ensemble et je pense que c'était une synergie sympa dès le début de notre coopération, sans investissement minimum. Tu te souviens comment on a distribué des flyers et des affiches de tes premiers stages et des ateliers à Paris? Mais en fait, je pense que c'était un très bon moyen de découvrir la ville. Ouais. À ce moment-là, j'étais très 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 ambitieuse parce que la notion de développement de l'écoute, de développement de l'oreille musicale n'existait pas en France. Et même aujourd'hui, quand je vois une partie de mes textes ici et là, comme la perception auditive, développement de l'oreille musicale, je suis contente. Nous avons testé ce que marche, ce que ne marche pas, et je pense que nous avons fait toutes les erreurs possibles, mais c'était le chemin absolument naturel dans ces circonstances. Mais on peut pas aller loin sans faire des erreurs. Mais bien sûr, c'était pour avancer, il faut agir. C'était une première étape. Et bien sûr que maintenant, c'est différent. Toi, tu peux choisir ton planning, tes programmes de stage, tes formations. Tu fais ce que tu veux, hein, en fait. Moi, je peux choisir mes clients aussi, avec qui je travaille sur la communication et sur le marketing. Mais en fait, il y a une chose la plus importante, je pense qu'on n'a jamais arrêté. Et on continue, on continue, on continue. Et je ne veux pas, en fait, transformer le business dans une machine. J'aimerais bien, et ça me plaît beaucoup, qu'on essaie de conserver la qualité de relations humaines. Même si on reçoit des centaines de mails par jour, on doit répondre dans 24 heures maximum. Si quelqu'un a un problème technique, on doit le résoudre vite. Et ça ne change pas. Et bon, si on parle de l'éducation musicale, si on parle d'un projet dans ce domaine de l'éducation musicale, quels sont les défis principaux pour surmonter, pour réussir? La vérité, c'est que c'est un secteur d'activité
tout petit, en comparaison avec un produit de minceur, par exemple. Mais en France, ça ne pose pas beaucoup de problèmes parce qu'il y a tellement de respect vers l'éducation musicale, vers les notes. Dans les pays anglophones, c'est un tout petit peu différent, mais bien sûr qu'il faut se poser les questions, en fait, plusieurs questions. Quelles sont les problématiques et les intérêts de vos clients? Quel est votre produit ou service? À qui votre produit et service sont destinés? Est-il votre produit unique? Pourquoi? Je considère que c'est important de créer les relations avec vos clients. Et tu ne peux pas le faire pendant un jour. Donc ça prend son temps. Et les années dans le business m'ont beaucoup appris ça. Plus vous fidélisez, plus vous vendez. C'est pour ça que toi, tu es tellement des vidéos, on a des podcasts, des articles de blog, des vidéoconférences. On essaie toujours de créer le contenu de valeur en permanence. Donc il y a une seule stratégie qui marche. Il faut donner et partager. Je connais les gens dans ton liste des abonnés qui sont là depuis des années, 6, 8, même 10 ans. Parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant. On sait toujours que Katia Keller partage quelque chose. Et ça attire des gens, bien sûr. Et c'est ça qui compte. Donc, et bien sûr que c'est une stratégie gagnant-gagnant. Parce que la qualité de la vie de tes clients s'améliore et tu as toujours des clients fidèles. Enthousiastes, oui. Donc, une seule chose, il faut toujours penser de tes clients. Et ça, c'est le défi le plus important. Oui, de comprendre. De comprendre. Qui est votre client? Qui est ce monsieur ou cette madame? Ça dépend bien sûr de votre secteur d'activité. Il a quel âge? Quel est l'intérêt? Quelle est la problématique? Pourquoi il veut ton produit? C'est ça. Comment tu peux aider à ces gens? Mais je pense que tu sais bien ce que tu fais. Bon, finalement, on sait un peu ce qu'on fait, n'est-ce pas? Oui. Et alors, dans ce business, dans le marketing, parfois on entend cette idée que l'emballage c'est plus important que la qualité de produit. Mais est-ce que c'est vrai vraiment? Est-ce que tu connais les vrais pros qui n'ont pas des clients, mais parce qu'ils n'ont pas une image cool? Je m'en doute. Mais quand on parle de l'emballage, est-ce que c'est bien sûr que c'est pas seulement un emballage physique, c'est votre site, c'est votre blog, vos photos, votre même profil Facebook, si vous l'utilisez, bien sûr. Donc il y a beaucoup de petites choses. Par exemple, toi, dans tes vidéos, c'est très souvent que tu es habillé dans un pull col roulé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, pour vraiment... parce que ça me va, hein. C'est bien. Mais c'est parce que les gens, quand ils regardent tes vidéos, ils sont plus habitués à ta manière de présenter les choses. Comment tu parles, comment tu gesticules, comment tu expliques. C'est comme ça donne une sensation de sécurité. C'est un pont, si tu veux. Et il y a beaucoup de petites choses qui comptent. Et bien sûr qu'il faut les considérer. Oui, il faut se rendre compte de plein de détails, notamment pour que le message glisse vers la personne. Tu connais cette histoire parfaitement bien. Nous avons pas mal de petites fautes dans nos textes, sur le site, oui, dans les emails. Oui. Et en fait, selon toutes les règles du marketing, c'est inadmissible. C'est une chose à éviter. Tu ne peux pas le faire. Il faut le corriger. Mais tu sais bien, on a testé. On a testé avec des textes corrigés. Et en fait, quel est le résultat? Les réactions sont complètement différentes.
Les Oui, textes en fait. lisses, entre guillemets, ne marchent pas avec ton audience. Oui, ça devient plus froid, ça devient moins moi. Ah ouais? Oui, c'est ça. Toutes ces petites choses sont importantes. Et bien sûr, pareil aussi pour les réseaux sociaux, parce que un autre jour, maintenant on pense que c'est très important d'utiliser les réseaux sociaux. Donc, est-ce que c'est vraiment important ou c'est moins important? Comment est-ce qu'on utilise en fait les réseaux sociaux? Ici, il faut se poser une question. Quelle est mon audience ciblée? Il y a des secteurs d'activité dans lesquels les audiences ne passent pas des heures et des heures sur Facebook. Donc, au moins, cela serait un investissement de votre temps inutile. Si vous décidez de promouvoir votre produit ou vos services sur Facebook, est-ce que vous êtes prête de devenir une brochure ouverte pour tout le monde? Est-ce que ce rôle vous convient? De partager un peu du tout vos photos, je sais pas, même votre vie. Donc de devenir la personne publique, on peut dire. Facebook, c'est différent. C'est pas une question de devenir une personne publique, c'est une question de laisser les gens entrer dans ta vie. Et si cela te convient, bien sûr, les réseaux sociaux, c'est une chose incroyable. Tu peux utiliser Facebook, Instagram, Twitter, c'est super. Mais si cela vraiment, si ça te plaît, parce que tu peux vraiment vendre pas mal de choses sans ton visage. Hein. C'est ce que font beaucoup de gens en fait. C'est des gens qui se cachent un peu derrière un site. Oui. Il y a le nom à peine en fait. Oui, mais ça marche aussi. Hein. Parce que ce rôle doit être confortable pour toi. Moi, je ne m'aime pas un site. Non, quand même. J'ai un site, mais avec l'information d'une taille, d'une carte de visite. Hein. Écoute, il n'y a pas grand-chose. Mais tu sais que j'ai une liste d'attente de mes clients. Ça marche aussi. Hein. C'est vraiment... Il faut se poser les questions. Est-ce que ce rôle est confortable pour moi? Et c'est tout. Donc c'est la question de choix personnel de chaque personne qui veut promouvoir son projet, son produit. Oui. Et disons, si une personne sait que le produit est de bonne qualité, comme par exemple moi je savais, je connais la qualité de mes produits, mais disons que cette personne sait que c'est un produit, un service important, de bonne qualité. Est-ce que c'est donc finalement la question de promotion? Et est-ce que c'est la question de promotion? Et si oui, donc comment faire? Par où est-ce qu'on commence? Tu ne peux pas juste dire aux gens, j'ai un bon produit. Soit il y a une autre chose, donc j'ai un bon produit et on attend que les gens vont venir vers moi. Le temps change, donc cela ne marche pas et cela ne marche plus. Il faut faire quelque chose. Il ne faut surtout pas oublier qu'entre un bon produit et une promotion, il y a une petite chose, mais c'est une chose inévitable, très logique, qui s'appelle le point d'entrée. Et c'est ce fameux, disons, emballage. C'est emballage qui nous aide de prendre la décision si on veut quelque chose, si on achète quelque chose, si on n'achète pas, instinctivement. Essayez de vendre ou de présenter votre produit mentalement à quelqu'un dans le queue au supermarché. Si vous réussissez, félicitations. Vous pouvez aller plus loin. Est-ce que votre présentation est claire? Est-il facile d'effectuer un paiement sur votre site donc pour commander votre produit ou pour payer pour votre service? Il y a tellement de petites choses à considérer parce que, en fait, beau, c'est pas du tout pareil à clair. Donc c'est la question de cet équilibre entre clarté et donc
surtout la clarté de la présentation. Bien sûr, parce que vous, vos clients et votre emballage est un nombre entier indivisible. Il faut suivre votre feeling. Tu ne peux pas être toujours vraiment à la mode parce que tu risques d'étirer les clients qui ne sont pas ton audience ciblée et ils seront très déçus. Hein. Et on peut pas plaire tout le monde non plus. Absolument. Absolument. Et bon, je peux te donner un exemple ici. Pour tes stages à Paris, on loue une salle à l'école de chansons. Mais bien sûr, c'est un choix vraiment conscient, absolument conscient. Je ne peux pas vraiment amener des gens et organiser un stage sur l'écoute musicale dans un hôtel, dans une salle de réunion. Tu vois comment... Oui, bien sûr. L'école de chansons, ça me convient vraiment très très bien pour les stages, un groupe live. Mais c'est pas quelque chose qui vient par hasard. Oui, on apprend petit à petit. C'est ça. Et il y a tellement de choses à considérer. C'est ça donc l'emballage dont on parle. C'est tous ces détails, la combinaison de tous ces détails. Absolument. Et alors, quand on parle disons, j'ai un projet et il y a tant de choses à faire. Il y a le produit, la promotion, il y a l'organisation. Mais comment est-ce qu'on gère le tout ? Dans mes enseignements, je parle toujours de cette règle des petits pas, moins c'est plus. Mais est-ce que ça marche ou ça marche peut-être pas dans le domaine de promotion, de marketing ? Pourquoi il ne marche pas ? Mais comment faire autrement, hein ? C'est pas à pas, pas à pas, pas à pas. Bien sûr qu'il faut agir d'une manière imparfaite. Tu peux atteindre, pour finaliser un projet, je sais pas, tu peux atteindre 10 ans. Mais mon approche est différente. Donc, moi, je préfère agir. C'est là où on fait d'ailleurs un très bon liaison parce que moi, peut-être je veux perfectionner, je veux aller encore dans les détails, etc. Mais toi, tu sais quand il faut déjà agir. Tu me dis, bon, c'est déjà bon, il faut qu'on commence là. Pas à pas, planifier sans se forcer et mettre en action. Planifier, mettre en action, tester, améliorer. Sinon, et je sais pas, j'ai une vingtaine de projets qui se déroulent en parallèle. Hein. Mais c'est bien sûr que c'est possible, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Sinon, tu peux toujours chercher, tu peux toujours améliorer les choses. Mais il faut faire quelque chose, il faut faire un pas concret. Et finaliser les tâches, j'aime bien ce mot de toi, finaliser. Chaque jour, on essaie de finaliser quelque chose. Une petite chose peut-être, mais on la finalise et on avance. C'est ça. Et ça marche. Bon, et tu as parlé de ces projets que tu as dans les mains. Et quels sont donc ces projets ? Quels sont tes projets pour la suite ? Donc, carte sur la table. Je ne peux pas dévoiler nos plans sur les méthodes parce que je pense que c'est plutôt à toi. Parce que ça c'est par rapport à leur réaction, mais tu parles avec d'autres choses. Mais c'est aussi intéressant. J'aime ta passion, j'aime ton engagement. Est-ce que je peux dire que 2 nouvelles méthodes vont venir cette année ? Bon. Tu vois, tu es engagé maintenant. Il m'engage. Donc il y a pas mal de choses qui sont planifiées. En ce qui concerne le marketing, la communication, en fait c'est ça mon boulot. J'ai l'expérience, j'ai l'énergie et finalement j'ai le temps. Et je veux partager mes meilleures techniques. Je veux le faire pendant quelques webinaires que je vais organiser prochainement. Donc, quel que soit votre secteur d'activité, si vous êtes déjà sur Internet ou soit vous voulez peut-être débuter,
venez, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Je serai très contente de vous voir pendant mes webinaires. Toi aussi, Katia, tu peux m'inviter. Évidemment, je vais y participer, bien sûr. Je vais partager avec vous en fait beaucoup de techniques qui vous apportent plus de visibilité, plus de clients. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont venir. Et merci de ton accueil, si chaleureux comme toujours. Bon voilà, Lucas. Comme dit, la personne clé derrière le projet de l'oreille absolue, le projet Katia Keller, si vous voulez. Et cette personne clé, en fait, elle travaille avec des autres, bien sûr. Et si cela vous intéresse, je vous recommande vraiment chaleureusement cette personne qui est vraiment, vraiment très fiable, très créative, très agissante. C'est la personne avec qui je travaille depuis plus de 10 ans et on a vraiment monté un projet ensemble et elle aide des autres de monter des projets vraiment avec le succès. Donc à bientôt.